Un petit peu. Good. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être l'entraînement pour le mardi 24 novembre. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ça va être de commencer avec une activation qui va être de 3 rounds. Donc, le premier mouvement, ça va être 20 secondes, parce qu'on va faire des rotations des épaules. Alors, pendant 20 secondes, tout ce qu'on va faire, ça va être, je veux que vos épaules bougent. On peut faire des rotations vers l'arrière, on peut faire des rotations vers l'avant, on peut faire des croisés en avant et sur le côté. Sinon, si vous voulez mettre un petit peu plus de challenge, bien, vous pouvez faire un côté en avant, l'autre côté en arrière. Puis ça va vous faire travailler pour votre coordination un petit peu plus. Alors, pour le deuxième mouvement, ce qu'on va faire, on va enchaîner avec 20 secondes d'étirement pour les triceps. Ce qu'on va faire, ça va être qu'on va aller porter le bras au-dessus de l'épaule. On va ramener la main au niveau de l'épaule, puis après ça, avec l'autre bras, on peut s'en servir pour l'amener derrière un petit peu. Okay? La seule chose, c'est que je ne veux pas voir que votre dos va arquer. L'objectif, ce n'est pas d'amener votre bras super loin, c'est juste de sentir que lorsque tu montes ton bras vers le haut, tu sens que ça tire dans ton triceps sans que tu aies le dos qui arque. On va contracter le corps, puis on va garder une belle posture droite. Alors, on va étirer 20 secondes d'un côté et de l'autre. Après ça, quand c'est complété, on va faire 10 répétitions de side to side. Pour faire ça, vous allez vous placer à 4 pattes au sol. On veut vraiment que les genoux soient directement en dessous des hanches. Ce qu'on va faire, on va aller placer les mains super larges et là, on va aller descendre une épaule au sol et on monte. Là, attention, placez-vous pas de cette façon-là parce que ça ne fonctionnera pas. Mettez vraiment vos hanches en dessous, vos hanches qui vont être au-dessus de vos genoux, puis de face, ça va avoir l'air de ça. Donc, on part les mains écartées, on va aller porter l'épaule au sol et je vais regarder dans la direction qui est opposée. On descend tranquillement au sol, on tient la position pendant 5 secondes, je remonte. Je descends au sol. Pour savoir si vos mains sont assez larges ou pas, lorsque je vais avoir mon épaule au sol, mon autre bras va être à peu près à 90 degrés. Alors, ça va être 1, 2, 3 et on compte jusqu'à 10. Ça va être 5 de chaque bord. Par la suite, on va enchaîner avec 10 air squats. Pour les air squats, on va se placer les pieds largeur à peu près des épaules. On va aller s'asseoir dans un beau squat et on monte après ça pour faire l'extension complète des hanches et des genoux. Donc, l'activation, ça va être 3 fois ces 4 mouvements-là. Dès que c'est complété, comme pré-WOD, on va avoir un IMOM jusqu'à la mort. Alors là, jusqu'à la mort, ça veut dire que tu vas faire autant de minutes que tu peux jusqu'à temps que tu ne sois plus capable de rentrer le nombre de répétitions qu'il faut que tu fasses dans ta minute. Les mouvements qu'on va avoir à faire, le premier, ça va être des dips à la chaise. Donc, vous pouvez vous prendre le côté d'un divan. Donc, ce qu'on va faire, OK, ça va être essayer de garder la même forme du début de l'entraînement jusqu'à la fin. Donc, si vous commencez avec les jambes qui sont en extension, puis qu'à un moment donné, tu sens que ça ne marche plus, puis que tu plies tes genoux un peu, bien là, tu viens comme de scraper le principe du IMOM jusqu'à la mort. Donc, si tu commences avec les jambes en extension, tu finis avec les jambes en extension. Donc, le mouvement, on va aller descendre le plus bas qu'on peut et on monte. Donc, on va enchaîner nos répétitions de cette façon-là. Si c'est trop difficile, on va aller plier les genoux à 90 pour aller enlever un petit peu de tension sur les épaules. Puis après ça, on enchaîne nos répétitions de cette façon-là. Deuxième mouvement, ça va être des tirades horizontales. Donc, pour faire ça, ça va vous prendre, moi je vous propose de prendre une table. Donc, le principe, ça va être que vous allez vous coucher en dessous de votre table. On imagine que j'ai une table ici. Je vais aller prendre le côté de ma table, et après ça, je vais me tirer jusqu'à la poitrine, jusqu'en haut. Donc, je vais enchaîner des répétitions de cette façon-là. Maintenant, ça, c'est les 2 mouvements que vous allez avoir à rentrer. Les 2 mouvements, vous les rentrez tous dans la même minute. Le nombre de répétitions que vous allez avoir à faire, ça va être soit que vous faites du 1 plus 1, soit que vous faites du 2 plus 2, soit que vous faites du 3 plus 3. Okay? Donc, si vous êtes à l'aise avec ces mouvements-là, puis que vous savez que vous pouvez faire un volume qui est quand même grand, bien, commencez avec du 3 plus 3. Si jamais c'est des mouvements pour vous qui sont un petit peu plus difficiles, ou que vous sentez que vos épaules ne vont pas tenir super longtemps, bien, peut-être vous orienter vers un 1 plus 1 ou un 2 plus 2. Le principe, par exemple, si je prends un 2 plus 2, la première minute, elle commence. Alors, je vais faire 2 reps, donc 1, 2, ça va bien. Après ça, je ne prends pas de pause, je vais directement en dessous de ma table. Je me place en dessous, je me monte 1, 2, jusqu'en haut. Fait que là, c'est une tirade où est-ce que tout le corps doit monter jusqu'en haut et redescendre jusqu'en bas. Dès que mes 2 reps de dips sont faites et mes 2 reps de tirade sont complétés, je suis en pause
jusqu'à temps que la prochaine minute elle commence. Quand la deuxième minute elle commence, je vais faire 4 dips, 4 tirades. Après ça, je t'en pose. Troisième minute, je vais faire 6, 6, 8, 8 et ainsi de suite. Donc, si je ferais du 3 plus 3, ça serait 3 reps la première minute. Après ça, 6 reps la deuxième et ainsi de suite. Donc, à chaque minute, on va rajouter le plus 1, le plus 2 ou le plus 3 aux deux mouvements. Alors, votre objectif, ça va être de maintenir le plus de minutes possible. Donc, ça va être pour la partie du pré-WOD. Dès que c'est complété, après ça, ce qu'on vous propose pour le WOD, on va avoir 2 EMOM. Le premier, ça va être un EMOM de 12 minutes. Pendant la première minute, ce qu'on va faire, ça va être pendant 50 secondes, on va accumuler le plus de séries de 5 air squats plus 5 jump squats. Donc, pour les 5 air squats, on va juste descendre jusqu'en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Après ça, 5 jump squats. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand c'est complété, je recommence avec les air squats. Donc, cette séquence-là, on l'enchaîne le plus de fois possible pendant le 50 secondes. Fait que c'est un sprint. Après ça, vous avez un 10 secondes de pause. Quand la deuxième minute elle va commencer, mais là, ça va être le principe qui va être le même, sauf qu'on va juste changer les mouvements. Donc, on va remplacer les air squats par des pompes, puis on va remplacer les jump squats par des V-up. Sauf que là, dans la deuxième minute, ça va être 5 pompes. Fait que pour les pompes, on se met dans une belle position de push-up. Je ne veux pas de dos creux, je ne veux pas de banane qui s'écrase, je veux vraiment le corps qui soit droit au complet. On descend en contrôle, la poitrine au sol, et on remonte après ça. Donc, on fait 5 reps de pompe. Dès que c'est complété, on va faire 10 V-up. Pour les V-up, on va se placer au sol. Là, on va toucher en haut pour nos 10 reps. Si les V-up sont trop difficiles, on va les remplacer par des double crunch. Fait que les double crunch, vous partez là, puis on va aller se refermer, puis on va aller toucher au talon. Si vous commencez le EMOM avec des V-up, vous restez avec des V-up. Puis, fait que je veux pas que tu commences avec des V-up, finalement c'est trop dur, puis tu changes avec des double crunch. Fait que tu es pris avec ce que tu choisis. Donc ça va être pendant un 12 minutes. Dès que le 12 minutes va être complété, vous allez prendre une pause de 5 minutes. Après ça, le deuxième, ça va être un EMOM de 10 minutes. Alors la première minute, ça va être pendant 45 secondes, tu vas accumuler le plus de burpees possible. Ça veut dire que pendant 45 secondes, tu mets la switch à off, tu accumules le plus de burpees que tu peux. Donc, les burpees, tu vas aller te coucher au complet au sol, tu te relèves, ramènes les pieds, puis on saute après ça. Ça compte pour 1. Pendant 45 secondes, tu vas accumuler le plus que tu peux. Après ça, tu vas avoir un 15 secondes de pause. Puis là, c'est là qu'il va falloir que tu fasses un petit peu de mathématiques. Okay? Donc, ce qu'on va faire, ça va être que à la deuxième minute, par exemple, si mon maximum de burpees pendant la première minute, ça a été 12, bien la deuxième minute, je vais enlever 2 burpees. Fait que ça veut dire que la deuxième minute, au lieu d'en faire 12, je vais en faire 10. Et ainsi de suite. Et là, je vais descendre. Fait que ça veut dire qu'à la cinquième minute, je vais en enlever 5, donc je vais en faire 7. Donc, vous allez être de plus en plus fatigué. Par contre, vous allez faire de moins en moins de répétitions. Donc, le workout va se terminer lorsqu'on va terminer la 10e minute ou lorsque vous n'avez plus de burpees à faire. Ça va être pour la partie de l'entraînement principal. Après ça, on va tomber avec le finisher qui va être super simple. Le finisher, ça va être simplement d'accumuler 150 répétitions de obliques russes. Fait que les obliques russes, ça va être 150 répétitions de chaque barre. Là, ce que je vais vouloir voir pour ça, ça va être que lorsqu'on va se placer, assurez-vous que vous faites une rotation complète du tronc d'un côté et de l'autre. Fait que essayez que vos deux mains terminent à plat au sol le plus possible. Je ne vais pas voir juste le bras qui tourne, ça, c'est pas des obliques russes, c'est des je sais pas trop quoi. C'est bon? Fait que assurez-vous de faire la rotation au complet. Donc, ça va faire 1, 2, 3, et ainsi de suite. On termine lorsqu'on est rendu à 150 reps. Donc, ça va être la partie pour le mardi 24 novembre. Alors, si vous avez calculé votre score, par exemple pour le finisher, bien, on va pouvoir marquer ça dans les commentaires. Merci beaucoup.